tu as des choses que tu vis et des pathologies, des maladies, la vraie chose que tu peux te dire, c'est que le corps ne ment jamais. Jamais le corps ne va se tromper. Parce qu'en fait, ce que tu vis, ça va s'intégrer au niveau mental. Parfois, au niveau mental, tu arrives à le traiter. Et si tu n'arrives pas à le traiter au niveau mental, ça vient s'intégrer au niveau émotionnel. Parfois, au niveau émotionnel, tu arrives à le traiter. Et parfois, tu n'y arrives pas. Et petit à petit, ça vient comme ça descend. Et ça vient se cristalliser au niveau du corps. Quand ça se cristallise au niveau du corps, tu commences à sentir qu'il y a un truc qui ne va pas. Ça peut être une modification de ton corps, tu peux prendre du poids, tu peux en perdre, tu peux avoir des douleurs, tu peux avoir des choses qui s'enquistent, enfin, il peut y avoir plein de choses. Et la vraie réflexion, c'est de se dire que le corps n'est pas la cause, mais le corps est un effet. Si tu pars sur cette réflexion, du fait que le corps est un effet, ça veut dire que la cause est ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment, dans ton corps, il y a quelque chose qui vienne se cristalliser comme ça? Et quand tu prends ce postulat, de dire que c'est vraiment le corps n'est qu'un effet de quelque chose qui s'est passé, là, tu peux aller chercher, tu peux aller remonter à la vraie cause et tu peux vraiment aller travailler et éliminer ce qui se passe. Et si tu viens travailler sur l'émotionnel, tu viens nettoyer cet émotionnel qui s'est cristallisé au niveau du corps, le corps il change. Le corps est guéri, la pathologie guérit, etc. Ce qui ne veut pas dire que c'est de ta faute si tu as un problème au niveau du corps. Parce que parfois, on peut te faire croire que ouais, c'est ta faute. Si tu avais mieux géré ça, tu n'aurais pas ce problème-là. Alors, c'est pas ça. C'est qu'à un moment, ça n'a pas été possible, ça ne s'est pas fait, et du coup, c'est venu se cristalliser au niveau du corps. Avec la lecture que tu peux faire au niveau du corps, sur une pathologie, sur une douleur, c'est souvent avec un thérapeute, c'est plus facile, c'est venir travailler sur qu'est-ce que ça fait, cette douleur, qu'est-ce que ça permet. Alors tu vas me dire, une douleur qui permet quelque chose, en général, c'est pas comme ça qu'on le voit, on voit plutôt ce que ça empêche. Mais qu'est-ce que ça permet? Ça me permet de ne pas faire ci, ça me permet d'être peut-être considéré, peut-être que ça me permet d'être aimé parce que justement j'ai un truc qui va pas, donc ça vient attirer les gens. Peu importe. Qu'est-ce que ça me permet? Et effectivement après, qu'est-ce que ça empêche? Qu'est-ce qui se passerait si je ne l'avais pas? Et tout ce travail-là, une fois que c'est bien remué, ça permet d'aller chercher l'émotionnel. D'une situation, soit d'une situation qui s'est passée récemment, soit d'une reproduction, donc une situation qui se serait passée avant. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Cette douleur-là, je sais pas, moi, ça me fait monter de la colère. Ok, cette colère, est-ce que tu l'as déjà vécue avant de cette façon-là? Non, mais oui, une fois, je me souviens, j'ai vécu une grosse colère, c'était à peu près la même chose. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, quand on remonte comme ça, soit une fois, soit plusieurs fois, sur ce moment, sur cet événement, que ce soit une colère, que ce soit une tristesse, que ce soit des moments de honte, peu importe, on revient à trouver petit à petit la cause, l'origine. Et quand ça peut être parlé, et quand ça peut être sorti émotionnellement, le corps a plus besoin de te dire ça. Et du coup, tout simplement, ça s'arrête. C'est comme le très symbolique mal de tête chez les femmes qui n'ont pas envie. Je te fais pas un dessin. Elles ont vraiment mal à la tête. Parce qu'elles n'ont vraiment pas envie. Et à partir du moment où cette pression s'arrête, il n'y a plus besoin d'avoir mal à la tête. Et du coup, il n'y a plus de douleur à la tête. Parce que soit ça a été parlé dans la relation de couple, soit la relation s'est arrêtée, soit peu importe. Mais en tout cas, le symptôme n'existe que parce qu'à un moment, il est nécessaire. Le symptôme n'existe que parce que ça permet à la personne de faire ou de ne pas faire quelque chose sans qu'elle s'en rende compte. C'est-à-dire c'est inconscient. On est bien d'accord sur le fait que c'est pas quelque chose de « je vais me créer une maladie pour pouvoir faire ou ne pas faire ». Parce que ça, il y a beaucoup de gens qui veulent te faire croire ça. C'est pas la réalité. C'est qu'à un moment,
Le symptôme qui existe bien pour une raison, qu'à partir du moment où j'ai compris pourquoi il était là, où j'ai libéré ça à l'intérieur de moi, le symptôme, il n'a plus besoin d'exister. Et donc, je peux recommencer à vivre normalement. Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, sur des choses qui sont un petit peu vraiment cristallisées, mais ça va permettre de re-respirer à nouveau, de libérer cette partie corporelle, de libérer donc cette émotion, et puis après d'aller libérer le mental autour de ça pour ne plus reproduire, ou en tout cas pour appréhender autrement quand tu revis quelque chose qui pourrait ressembler. Donc c'est vraiment tout un process où ça vient rentrer par le mental, l'émotionnel, le physique, et où ça se libère en comprenant ce qui se passe au niveau du physique, ou parfois en allant comprendre directement ce qui se passe au niveau de l'émotionnel. Mais en tout cas en venant libérer le physique, l'émotionnel et le mental, qui permet de comprendre que derrière, tu n'as plus besoin de renouveler ça, parce que tu as transcendé cette partie-là de ce que tu vis.